funérailles d'un roi en terre africaine ne sont pas un simple adieu. Elles sont une transition, un passage entre le monde des vivants et celui des ancêtres, un rituel chargé de symboles et d'enseignements. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux des obsèques du défunt souverain, l'atmosphère était empreinte de solennité. À notre arrivée à Bazou, aux alentours des 18h30, le voyage depuis Bangonté nous avait déjà plongé dans l'ambiance de cet événement hors du commun. La route sinueuse reliant les deux localités se déroulait sous nos yeux, ponctuée de paysages caractéristiques de la région. Une fois arrivé, ouais, je suis comme ça à Bazou là. Bon, il faut me coacher, je vais te faire le tremper tout à l'heure là. Dès l'entrée de la chaufferie, une immense affiche captait immédiatement l'attention. Elle portait l'image du roi défunt, Sa Majesté Tchouakémajou Vincent. L'effervescence était palpable. Une foule dense allait et venait, animée par une seule et même conversation. La disparition du souverain et la cérémonie qui allait lui rendre hommage. Des visages marqués par l'émotion, des groupes échangeant sur la grandeur du roi disparu, sa place dans l'histoire des Bazou et l'importance des rites qui allaient suivre. Les commerces, encore ouverts malgré l'heure tardive, profitaient de cette ultime occasion avant la fermeture totale prévue le lendemain. En effet, par respect pour la mémoire du roi défunt, toute activité cesserait. Boutiques closes, marchés désertés, travaux champêtres strictement interdits. L'attention de tous devait être tournée vers une seule et unique priorité, les obsèques du monarque. Après une nuit de repos, la journée tant attendue débuta dès l'aube. À 7 heures, nous nous sommes rendus sur le lieu de la cérémonie, l'esplanade de la chefferie supérieure de Bazou, cœur symbolique et politique du royaume. Dès notre arrivée, nous fûmes frappés par la majesté du site. La grande cour extérieure, soigneusement préparée pour l'occasion, resplendissait d'un état particulier. L'endroit avait été métamorphosé, arborant fièrement un tableau de marbre portant le nom du fondateur du royaume Bazou, un rappel de l'héritage séculaire de cette terre. À l'entrée, des éléments architecturaux emblématiques témoignaient de la richesse culturelle et historique du peuple Bazou. Deux lions en bronze, imposants et majestueux, montaient une garde silencieuse, symbolisant à la fois la puissance et la protection. À leur côté, la statue d'un guerrier, arc et flèche en main, incarnait l'esprit combatif du peuple Bazou, réputé pour ses victoires dans de nombreuses batailles. Ce détail, loin d'être anodin, rappelait que cette communauté s'est forgée dans l'adversité, bâtissant son histoire sur la bravoure et la résilience. À l'entrée principale de la chefferie, une effervescence particulière régnait. De nombreux visiteurs, vêtus de leurs plus beaux atouts, immortalisaient l'instant en prenant des photos souvenirs devant la façade. Sur les murs, de grandes banderoles annonçaient officiellement les obsèques du roi, rappelant à tous l'importance de cet événement pour le peuple Bazou. Nous avons également saisi l'occasion pour réaliser quelques clichés, des images qui resteront gravées dans les archives des Kemet de télévision, témoignant de notre présence à cet hommage rendu à Sa Majesté Tchouakémajou Vincent, le puissant monarque de Bazou. En pénétrant dans l'esplanade de la grande cour intérieure, nous découvrîmes un lieu en pleine effervescence. Les derniers préparatifs étaient en cours. Une impressionnante sonorisation, soigneusement installée, allait porter la voix des orateurs et les chants cérémoniels. De grandes bâches, dressées çà et là, servaient de support aux multiples hommages adressés au défunt roi. L'ampleur de l'événement se lisait aussi à travers l'agencement du site. Des tribunes principales, imposantes et richement décorées, faisaient face à deux autres tribunes secondaires, laissant deviner l'exceptionnelle affluence attendue. Tout indiquait que cette cérémonie, unique en son genre, rassemblerait une foule immense, venue de toutes les parts, pour rendre un dernier hommage au souverain. Pour mieux comprendre l'organisation et le déroulement des obsèques, nous avons tendu notre micro à l'un des notables du royaume qui nous livre ici ses impressions. Le cercle de notre roi Bazou, depuis hier, ça se passe très bien. Sinon, nous sommes en train de mettre les choses en place. Nous sommes en train de vouloir arranger là où on doit mettre le roi à la vue de tout le monde. Le nouveau roi. Le nouveau roi à la vue de tout le monde. Et on doit l'attraper et l'amener à la camp.
c'est là où le cérémonie s'est passé. C'est ça. Directement. Directement. Donc, tout le monde doit maintenant prendre. S'il veut partir, il part passer, c'est là la finition. Dès qu'on attrape le nouveau roi, le cérémonie est fini. Est-ce que en quelques secondes, tu peux nous parler, n'est-ce pas, du roi Chua Vincent, Chua Kemajo Vincent, qui a régné pendant longtemps ici à Bazou et qui est un puissant roi. Est-ce que tu peux en quelques secondes nous parler de qui il était? Oui, comme notre roi, Chua Vincent était un roi dynamique, merveilleux. Il a fait de merveilles. S'il est parti maintenant, c'est que c'était son jour. En partant même, il est venu à la comité Bazou Duncan. Il a installé le chef comité de Bazou Duncan, Samba. C'est là qu'il est rentré, il a fait 2 semaines dans son palais à Bazou. Il a rendu l'âme. Mais pour son âme se pose en fait. Ok, d'accord. Et le nouveau chef, il va faire combien de temps au Lakam avant de sortir, prendre son règne? Bon, l'autre là, c'est les responsables comme nous. Nous allons essayer de voir comment ça va se passer. On doit le faire sortir. Lorsqu'on doit le faire sortir, on doit publier. Quand est-ce qu'on doit le faire sortir? D'accord, merci beaucoup. Merci. En avançant davantage dans l'esplanade, un espace particulièrement symbolique s'est dévoilé. La tribune destinée au chef traditionnel. Élaborée avec soin, elle était ornée de statuettes propres à la chefferie, chacune portant une signification précise. Rien ici n'était placé au hasard. Chaque élément reflétait un aspect du pouvoir royal, de la spiritualité et des valeurs ancestrales du peuple Bazou. Non loin de là, un autre lieu attirait l'attention. L'espace réservé à l'ombre du roi. Ordonné et minutieusement décoré, cet endroit revêtait une importance capitale dans la cérémonie. Il convient de préciser que, selon la tradition bamileke, lorsque le roi s'éteint, son corps n'est pas exposé. Contrairement aux pratiques funéraires classiques, il n'est pas placé dans un cercueil, mais immédiatement mis en terre dans une tenue spécialement conçue pour l'occasion. Ce n'est qu'après cette inhumation discrète que les obsèques officielles sont organisées, marquant un tournant décisif pour le royaume. Ces funérailles ne sont pas seulement un hommage au monarque défunt, mais aussi l'instant où sera désigné son successeur. Celui-ci, issu de la lignée royale, sera arrêté selon les rites ancestraux, prenant ainsi la charge de perpétuer l'héritage du trône Bazou. L'hommage au monarque dépassait les limites du royaume. Des villages voisins avaient tenu à marquer leur présence à travers des banderoles affichant des messages de respect et de reconnaissance envers Sa Majesté Chua Kemajo Vincent. Avec une autorisation spéciale, nous avons franchi la seconde et dernière barrière menant au cœur même de la chefferie, un espace sacré où vivait le roi. Une première image marquante nous attendait, un tableau retraçant la lignée des monarques qui ont régné sur le royaume Bazou depuis sa fondation. Ce document, chargé d'histoire, témoignait de la continuité et de la pérennité de cette institution royale. Le soleil, déjà haut dans le ciel, projetait une lumière éclatante sur la chefferie, illuminant chaque recoin de ce lieu chargé d'histoire. Ces rayons ardents semblaient annoncer l'importance et la solennité de cette journée. Dans l'enceinte de la chefferie, les cases traditionnelles se dévoilaient les unes après les autres. Chacune avait une fonction précise et abritant ceux qui, au quotidien, veillaient sur le monarque. Ces 7 épouses, les 7 notables investis de missions particulières et les 9 dignitaires de la cour royale. Après cette plongée dans les traditions et les rites internes à la chefferie, nous avons fait un tour à l'extérieur, là où la ferveur populaire montait déjà. L'effervescence se faisait sentir dans les ruelles avoisinantes, témoignant de l'impatience et du respect du peuple Bazou face à cet événement historique. Même les statuettes et les symboles ornementaux qui veillaient à l'entrée du palais royal avaient revêtu leur parure traditionnelle, témoignant du respect et de la solennité attachée à ces funérailles royales. Aux abords de l'esplanade, une effervescence particulière régnait. Les marchands avaient investi les lieux, proposant aux visiteurs et aux dignitaires le célèbre tissu traditionnel de l'Ouest Cameroun, le ndop. Ces textiles, à la fois sacrés et symboliques, se déclinaient sous diverses formes, étoffes majestueuses, colliers, chapeaux et bracelets, permettant à chacun de se vêtir selon les codes de cette grande cérémonie.
Déjà, comment est-ce qu'on appelle cette tenue? Cette tenue-là s'appelle une dope. Le dope là, c'est-à-dire que c'est un collier, un truc traditionnel. Il y a les chapeaux et les habits. Les habits, on vendait ça à 35 000, les chapeaux, on vendait ça à 10 000. Les vêtements, obligatoire, quand dans les pays bamilqués, toujours les gens, quand on venait aux vêtements, toujours va payer ça. On les portait pour aller aux cérémonies avec. C'est ça. Donc, et tu as dit pour la tenue, comme celle que tu as sur toi, par exemple, elle peut coûter combien? La tenue, c'est 35 000. Les chapeaux? Les chapeaux, c'est 10 000. Et les colliers? Et le collier, c'est 6 000. Bracelet également? Bracelet, c'est 3 000, varie entre 3 000 et 2 000. Ok, d'accord. Merci. La sécurité, quant à elle, était omniprésente. Gendarmes, policiers et agents de sécurité privés étaient déployés aux différents points stratégiques, garantissant un déroulement sans encombre des obsèques. Une présence discrète mais efficace, assurant la sérénité des invités venus des 4 coins du pays et de l'étranger. Parmi la foule, des visages empreints d'émotion. Les Bazous de la diaspora, revenus spécialement pour rendre hommage à leur souverain, exprimaient leur fierté et leur respect pour cette tradition qui les liait à leur terre natale. Oba Oudi. Madame Monte, ma femme Namgong Justine, ma foi à Paris sur your père. Yo tout pour nous. Ozine Mobogi maman. Ma zobobon, malgré la fatigue. Ok maman. Ma femme va tomber si maman le sort du symbole. Le lion est tombé, tout le monde doit être debout. Même les malades, même les handicapés comme moi, tout le monde doit être debout. Parce qu'il savait assister ses enfants. J'ai perdu ma maman, il est venu m'accompagner avec 15 chefs. Ce n'est pas rien. Vraiment, c'est avec les larmes aux yeux, quoi. Il nous faut encore 200 ans pour avoir un lion comme lui. C'est un bon maman. Merci. Ah maman. L'organisation ne laissait rien au hasard. Une ambulance et des équipes médicales étaient présentes, prêtes à intervenir au moindre incident. Rien ne devait troubler cette journée de recueillement et de célébration du roi défunt. L'atmosphère devenait de plus en plus solennelle. L'heure approchait. À mesure que le temps avançait, le protocole prenait forme, orchestrant avec rigueur l'accueil des invités. L'esplanade s'animait d'une effervescence grandissante, marquée par les premières arrivées. Dans les tribunes, les places commençaient à se remplir, témoignant de l'ampleur de l'événement. Les salutations et les accolades se succédaient, reflétant le caractère solennel et familial de ces retrouvailles. Le speaker, avec maîtrise et autorité, guidait l'assemblée, distillait les consignes essentielles pour garantir une installation harmonieuse et ordonnée. Chaque annonce contribuait à maintenir une atmosphère sereine, propice au recueillement et au respect du protocole royal. Les tribunes ne cessaient de se densifier. Peu à peu, les personnalités des divers horizons faisaient leur entrée, venant honorer la mémoire du roi défunt. Délégations officielles, chefs traditionnels, dignitaires et représentants de la société affluaient, chacun conscient de l'importance historique de cette cérémonie. Parmi eux, des associations venues de contrées lointaines affichant leur attachement à la tradition bazou. Leur entrée, empreinte de solennité, était capturée par nos caméras, témoignant de la portée symbolique de cette journée. L'ambiance s'intensifiait. L'un des moments les plus marquants de cette cérémonie fut sans doute l'arrivée du président des chefs traditionnels du Cameroun. Un hommage particulier lui était rendu car le défunt roi, Sa Majesté Joachim Vincent, occupait le poste de vice-présidence de cette prestigieuse institution. Son entrée dans l'esplanade marquait ainsi une étape symbolique dans le déroulement de l'événement. Les honneurs réservés aux chefs traditionnels d'Undé étaient à la hauteur de leur rang. Les photographes, mettez-vous là-bas. Pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Nous pouvions voir soigneusement disposés les artefacts traditionnels destinés à leur accueil. Peau de panthère, écharpe d'apparat et chasse-mouche, autant d'attributs sacrés témoignant de leur pouvoir et de leur légitimité ancestrale. Un prince de la cour royale nous éclaire davantage sur la signification de ces éléments et leur importance dans la culture Bazou. Ici à Bazou, nous sommes les seuls à avoir porté, parce que nous sommes des familles de guerriers. Et ça symbolise Bazou d'avoir été un peu des guerriers. Oui. Et dans Bazou, nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers, nous sommes des guerriers et nos grands-parents sont des guerriers. À l'exemple, vous allez voir sur la statue, celui qui a accordé avec la peau de panthère. Bon, ça symbolise notre tradition. Et oui, et nous sommes de la famille. Donc ça veut dire que ces sortes de chapeaux qui sont faits en plumes là, ça symbolise justement le peuple guerrier qui est Bazou. Oui, ça symbolise le peuple guerrier qui est Bazou. Ça symbolise le peuple guerrier Bazou. Et dans Bazou, c'est rien qu'une famille. Et la famille que nous représentons, c'est rien que cette famille qui a le droit d'aborder tout cela. Parce que, comme on peut dire, c'était l'héritage royal. Et nos grands-parents, le chef avait donné son pouvoir à mes grands-parents de chasser. Et là maintenant, ils ont voulu maintenant se défendre et se retirer. Ou à défaut, pas se retirer pour marquer la génération descendante par ce symbole. Oui, à défaut du chef, c'est différent des chapeaux des grandes mères. À défaut de ça, du chef, c'est rien que le chef qui va aborder ça et notre lignée royale et notre lignée. Dans quelles conditions avez-vous préparé les obsèques depuis que le roi est tombé? Nous sommes là, vous avez vu le résultat de ça sur nous aujourd'hui. Nous pouvons voir le résultat de ça sur nous aujourd'hui et que vous voyez là. Depuis que le chef est mort, le peuple Bazou pleure son chef. Et nous, on pleure notre chef et notre grand, puisque nous sommes ici de la lignée royale. Et nous, on pleure notre papa et notre grand, on pleure notre chef et notre grand-père. Dans cette atmosphère empreinte de solennité, même les speakers étaient dans leur élément, arborant avec fierté des tenues traditionnelles d'une élégance rare. À travers leurs discours soigneusement préparés, ils rendaient un hommage vibrant au roi défunt, mettant en lumière son parcours et son héritage. Et même sur le plan économique, mesdames et messieurs, le plan de l'urbanisme. Et tout à l'heure, maître, vous avez listé ces hommes qui ont assuré avec brio la présidence du comité local de développement Bazou, appelé Côte-des-Bazes. Et il faut rappeler ici que Sa Majesté, c'était un homme. Il est un homme et il demeurera un homme. Il a sémé et aujourd'hui, cette graine qui germe, qui germera et qui germera. Et l'histoire retiendra, mesdames et messieurs, que Bazou a connu un homme, un meneur d'homme, un rassembleur, un homme charismatique, un homme avec d'un aura indescriptible et un homme particulier. Mesdames et messieurs, il y a les rois, mais il y a eu Sa Majesté. L'événement attira également l'attention des médias. Nombreux étaient ceux qui avaient été accrédités pour immortaliser cet instant historique. Car, quel média dans son histoire ne souhaiterait pas témoigner d'une telle cérémonie où se mêlaient tradition, culture et transmission d'un pouvoir ancestral? À mesure que les minutes s'égrenaient, l'arrivée des autorités administratives et politiques marquait une autre étape clé de cette cérémonie. Bien que l'événement soit purement traditionnel, leur présence soulignait l'importance du roi défunt au-delà des seules frontières coutumières. Notre caméra, toujours aux aguets, a su capturer ces instants, parfois furtivement, immortalisant ainsi la convergence du pouvoir ancestral et du pouvoir moderne. Un détail n'a pas échappé à notre regard. L'Ankh, symbole de la vie éternelle et de la spiritualité africaine, apparaissait sur plusieurs tenues. Cette présence discrète, mais significative, rappelait notre filiation avec l'Égypte antique, berceau des grandes civilisations africaines.
Un rappel fort que l'héritage kami demeure vivant et ancré dans nos traditions. En tout, plus de 300 chefs traditionnels venus de divers horizons avaient fait le déplacement pour rendre hommage à Sa Majesté Tchouaké-Major Vincent. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'influence et du prestige du défunt roi, non seulement dans l'Ondé, mais à l'échelle nationale et même au-delà des frontières camerounaises. Mais contre toute attente, un moment exceptionnel marquait l'assistance. L'arrivée du sultan Nabil Bombondjoya, roi de Bamoun. Son entrée spectaculaire, empreinte de solennité, suscita l'émotion et l'admiration du public. Personne ne s'y attendait et pourtant, sa présence venait encore renforcer la dimension historique de ses obsèques. Samedi 8 février 2025, la délégation représentant le comité central. Les rois Sawa du littoral Cameroun étaient également de la partie, témoignant de l'unité et du respect que Sa Majesté Tchouaké-Major Vincent inspirait bien au-delà du Ndé. Même les monarques du Nord Cameroun avaient fait le déplacement, preuve que cette cérémonie dépassait largement les frontières ethniques pour incarner une célébration nationale du pouvoir traditionnel. Puis vint un autre moment de grande intensité, l'entrée de la confrérie Koungan. Cette société secrète, dont le rôle est de purifier les lieux, effectuer un premier passage rituel, comme l'exige la tradition dans ce type d'événement. Vous pouvez remarquer qu'il y a une personne qui ouvre et une autre qui ferme. La tradition demande que le Koungan... Le speaker, conscient de la sacralité de cette apparition, rappela à l'assistance qu'il était strictement interdit de les toucher ou même de s'en approcher. Un respect absolu était de mise, sous peine d'attirer sur soi des conséquences spirituelles imprévisibles. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, le poids du deuil se faisait ressentir. Les veuves du roi, assises à même le sol, laissaient éclater leur douleur dans les lamentations déchirantes. Parmi elles, une en particulier semblait submergée par une émotion indescriptible, celle qui portait en son sein une surprise qu'elle-même n'imaginait pas encore. Son propre fils serait arrêté successeur au roi défunt. Parmi les personnalités politiques, un moment particulièrement attendu fut l'arrivée du préfet du Ndé. Selon la loi, c'est à lui qu'incombe la lourde responsabilité de lire en public le testament du roi défunt et de proclamer le nom du futur souverain de Bazo. La musique camerounaise n'était pas en reste puisque la célèbre chanteuse Grsdeka honorait également la cérémonie de sa présence, affichant son soutien à la famille royale endeuillée. Mais s'il y a bien un moment qui fit monter l'émotion à son paroxysme, ce fut l'arrivée de l'ombre du roi, un instant d'une intensité rare qui provoqua l'agitation et la stupeur du public. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils assistaient à un tel rituel. L'ombre du roi, et non sa dépouille, était portée avec tous les honneurs selon la tradition ancestrale. Je suis accrédité comment? Qui te souffre mon passage de l'ombre du roi. Le passage de l'ombre du roi. S'il vous plaît, ne filmez plus.
Une fois cette étape hautement symbolique accomplie, les notables se mirent en mouvement pour entamer la parade des initiés, une procession rituelle faisant partie intégrante du protocole. Chaque pas, chaque geste, chaque mot prononcé suivait un ordre précis dicté par des siècles de coutumes. Avant même l'ouverture officielle de la cérémonie, les notables veillaient scrupuleusement au respect du protocole ancestral. Comme le veut la tradition, ils installèrent les enfants et petits-enfants du roi défunt au centre de l'esplanade de la chefferie, aux côtés des veuves. Un positionnement symbolique soulignant la continuité de la lignée royale et l'importance de la transmission du pouvoir. Le silence respectueux qui régnait alors fut brisé par l'exécution solennelle de l'hymne national, marquant le début officiel des obsèques. Land of promise, land of glory, the light and joy are all restored. Thine the honor, thine devotion, and the forever. Puis, le speaker principal prit la parole, entamant un exercice de haute précision, saluer chaque délégation venue de tous les horizons et introduire les différentes figures majeures de la cérémonie. L'un des moments forts fut l'allocution du président du comité d'organisation qui livra un discours poignant, rendant hommage à Sa Majesté Chouakemajou Vincent. Tous, Malaptezine Tata, je vous remercie beaucoup. Rien n'aurait été possible sans vous. Je n'étais pas le confident de Sa Majesté Kemalou. Mais il n'est un secret pour personne. Il m'avait accordé sa confiance. Et la proximité que nous avions m'a permis de retenir ses valeurs, à savoir la paix, la cohésion, l'amour, l'honnêteté, le respect, l'humilité, le respect de nos traditions. Ces valeurs, mes chers frères, mes sœurs Bazou, doivent être celles que nous guiderons dans les différents choix que nous allons opérer, car le village Bazou est à un moment important de son histoire. Il fut suivi par l'intervention du président des chefs traditionnels du Cameroun qui, avec des mots chargés d'émotion, déclara toute son admiration pour celui qu'il appelait affectueusement son ami. Peuple Bazou, leur majesté les chefs traditionnels. C'est en 1918, en 2018, pardon. C'est en 2018 que par le hasard des choses, j'ai le privilège et l'occasion d'entrer et de nouer un contact avec Sa Majesté Chouakemajou Vincent. C'était lors d'un de ses retours aux États-Unis, voyage au bout duquel une déclaration avait été faite par les autorités traditionnelles d'Afrique. Il était donc question de remettre cette déclaration au président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. En tant que premier vice-président, j'avais été alors mandaté d'aller recevoir cette déclaration. Depuis ce temps, nous sommes restés en contact. Nous avons fait un bout de chemin ensemble. Et c'est à cette occasion que j'ai eu l'occasion de découvrir un bâtisseur, quelqu'un qui a dédié, qui s'est engagé effectivement à reconstruire morceau par morceau le royaume de Bazou. Mais en réalité, c'est en 2010, rencontre fictive. 2010, c'est la mise en place du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Au terme de cette rencontre, Sa Majesté Chouakemajou sera, sur proposition de ses pairs de l'Ouest, admis dans le Conseil des sages de ce Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Nous avons alors découvert quelqu'un dont le physique ne laissait pas penser que la nature pouvait quelque chose contre lui.
nous avons découvert au cours de notre cheminement quelqu'un au grand cœur, quelqu'un de modeste, d'effacé, à la limite timide, mais ouvert à l'extérieur. Que ses ancêtres et le Dieu Tout-Puissant vous accompagnent dans la suite des événements. Chers collègues, Chouan et Manu Vincent, tes pères sont ici présents, venus des 4 coins du Cameroun, pour te rendre un dernier hommage et te dire adieu. L'engouement populaire était tel que l'accès au cœur de la cérémonie n'était pas possible pour tout le monde. Pourtant, rien ne pouvait empêcher les plus déterminés d'assister à l'événement. Certains se tenaient debout sur les murs, d'autres grimpant dans les arbres, cherchant la moindre ouverture pour ne rien manquer de cette journée historique. L'ambiance était désormais à son apogée. Parmi les personnalités présentes, Sa Majesté Kara Assouzok, dépositaire de la spiritualité Mbon, siégeait aux côtés du roi Bafoussam, preuve de l'importance de cette cérémonie dans le paysage spirituel et traditionnel camerounais. Un moment particulièrement marquant fut le discours du roi Bamena. Submergé par l'émotion, il laissa couler une larme devant l'assemblée, un fait rare dans la tradition royale. Or, la mort n'en étant pas une. La réalité devant laquelle nous sommes impuissants ne peut plus se poser à nous. Au-delà de cette réalité intangible, ce que nous devons et pouvons faire consiste simplement à accompagner notre Père, comme nous le faisons imposer ce matin dans l'activité vers sa dernière demeure. C'est là, mesdames et messieurs, la véritable signification de notre transformation de ce matin. Dans ce grand mouvement qui a nourri la terre ancestrale, c'est ce que nous devons aujourd'hui. Comme le souligna un intervenant à sa suite, on ne voit pas un chef manger, on ne voit pas un chef pleurer, et si cela arrive, c'est que c'est une bénédiction. Ces paroles, prononcées sous les applaudissements nourris de l'assistance, traduisaient l'intensité de l'instant et l'impact du départ de Sa Majesté Joachim Majou Vincent sur ses pairs. Permettez-moi également de remercier tout particulièrement nos invités. Le père du ballon commencera tout à l'heure. Nous allons achever la phase protocolaire pour entrer dans la profondeur des traditions et de la culture bamileke. Le roi est mort, vive le roi. C'est parfois très difficile de vivre ces traditions aujourd'hui. J'ai personnellement appris le départ du lion. J'étais dans une voiture et j'avais de la peine à exprimer parce que lorsque le roi est parti, celui qui annonce le deuil est maudit toute sa vie. Nous avons également saisi quelques mots du préfet du Ndé, une figure clé dans cette cérémonie, car selon la loi, c'est à lui qu'incombe, comme je l'ai dit tantôt, la lecture du testament du roi défunt et l'annonce du nom de son successeur. Trouvez quelques consolations, à savoir que vous avez mérité le plus noble éloge qui puisse être fait à un gardien de la tradition. Car il convient de réitérer ici avec emphase que vous avez été un serviteur dévoué, loyal envers la patrie, la République et les personnes qui les incarnent. Bien que notre engagement soit avant tout culturel et spirituel et non politique, nous avons tenu à documenter cet instant en signe de respect pour les institutions et leurs représentants. L'émotion, la solennité et la ferveur populaire faisaient de cette cérémonie un événement unique inscrit dans l'histoire du royaume Bazou et au-delà. Après le discours du préfet du Ndé qui annonçait la suite du programme, l'heure était venue pour le moment le plus attendu de la cérémonie. L'arrêt du successeur. Un suspense insoutenable régnait dans l'assemblée où chacun retenait son souffle. Les dispositions sécuritaires avaient été renforcées. Plusieurs cordons de sécurité encerclaient les enfants du défunt roi, rendant l'accès presque impossible. L'émotion était à son comble.
et l'agitation palpable car tout le monde voulait voir, vivre et immortaliser cet instant unique. La foule, prise d'une frénésie indescriptible, brandissait une forêt de téléphones portables, cherchant à capturer les images gravées à jamais dans l'histoire du royaume Bazou. Un moment strictement interdit aux médias. Pourtant, notre caméra a su se faufiler discrètement, refusant de laisser s'échapper ce tournant historique. Les images parlent d'elles-mêmes. Une marée humaine rassemblée autour des héritiers du trône dans une attente fébrile et solennelle. L'instant est tout simplement indescriptible et spectaculaire. Ceinture, sécurité, tous les enfants. Nous allons procéder à une évacuation d'urgence. Ouais, madame, ouais. L'attente touchait à son thème. Les notables, après s'être retirés dans la case sacrée, revenaient enfin pour dévoiler le testament du roi défunt. Un silence solennel s'empara de l'assemblée, comme si le temps s'était suspendu. Symbole pour symbole, à cet instant précis, le ciel s'assombrit, apportant une dimension mystique au moment. Était-ce un signe des ancêtres ou simplement une coïncidence troublante? Chacun y voyait un message, une confirmation du caractère sacré de l'instant. Lorsque le préfet d'Undé prononça enfin le nom du successeur, un tonnerre d'émotion explosa dans la foule. Que la ceinture de sécurité. Non, pas doubler. Je ne vois pas le programme. Ceinture de sécurité. Serrez-vous, serrez-vous. La Prado et le Picot. S'il vous plaît, que la Prado et la Picot, que la Prado et la Picot soient gardées. Je suis pas parti de l'autre côté. Que la Prado et la Picot soient stationnées devant la tribune. Que la Prado et la Picot soient déjà stationnées. On me signale que c'est bien. C'est bon? Les notables et la confrérie Kungang, dans un élan instinctif et puissant, se ruèrent vers l'élu. Dans une ferveur indescriptible, ils le portèrent en triomphe, provoquant une agitation telle que les caméras eurent du mal à capturer cet instant d'intensité inégale. Cris et joie, chants, you-you, larmes d'émotion, tout se mélangeait dans un tourbillon de célébration. Mais le rituel devait suivre son cours. Sans perdre un instant, le nouveau roi fut conduit vers un véhicule préparé à l'avance, l'extrayant de la foule en liesse. Sa destination, la case sacrée du Lakam, un lieu hors d'atteinte de tous, où il passera les 9 semaines rituelles d'initiation avant son intronisation officielle comme roi des Bazou. La foule, submergée par l'intensité du moment, était sans voix.
Parmi les scènes les plus poignantes, celle de la mère du nouvel élu, inconsolable. Comme l'exige la tradition, elle aussi fut arrêtée en même temps que son fils et immédiatement conduite hors du palais, un départ définitif. Elle ne pourrait y remettre les pieds. Nous avons réussi à capter quelques clichés furtifs de cette séparation bouleversante. Puis vint l'inévitable embouteillage légendaire, la sortie des monarques, des personnalités invitées, des artistes, les commentaires, les réactions à chaud, un tumulte à la hauteur de l'événement. Mais notre caméra, toujours en quête d'authenticité, a su se faufiler. Discrètement, nous avons capté les premières images de l'initiation du nouveau roi Bazou, déjà pris en charge par les notables et les chefs traditionnels du Ndé. Son nom résonne désormais dans l'histoire. Chua Api Marcelin, 33 ans, précédemment employé à la mairie de Douala II, devient officiellement le 11e roi de la communauté Bazou. Ce n'est que le début d'un long processus rituel. Dans 9 semaines, une cérémonie encore plus grandiose viendra consacrer son intronisation officielle. Et bien sûr que Met Télévision sera de nouveau au rendez-vous pour faire vivre à ses téléspectateurs ce moment historique. Un roi qui s'en va, un autre s'élève, mais la tradition demeure. Ainsi s'achevaient les obsèques grandioses de Sa Majesté Tchouakémajou Vincent, un monarque puissant, un bâtisseur infatigable qui pendant 40 ans a su préserver, renforcer et magnifier l'héritage du peuple Bazou. Son règne, marqué par la sagesse, la justice et la prospérité, laisse derrière lui une empreinte indélébile dans l'histoire du Ndé et du Cameroun tout entier. Mais si un roi s'en va, un autre s'élève. Désormais, toutes les attentes se tournent vers le nouveau souverain, Chua Api Marcelin, 11e roi des Bazou. La charge est lourde, la mission sacrée. Il lui faudra garder l'équilibre entre tradition et modernité, incarner l'autorité royale avec discernement, protéger les valeurs ancestrales tout en guidant son peuple vers l'avenir. Le roi est mort, vive le roi. Que la lignée royale des Bazou continue de rayonner à travers le temps, que la tradition demeure et que Kama l'Afrique, fidèle à elle-même, continue de célébrer ses rois comme le faisaient nos ancêtres, avec honneur, ferveur et respect. La seule chose que je peux retenir et être fier et content, c'est le fait d'avoir respecté déjà la volonté du défunt. Parce qu'on dit à notre patois, tel qu'il est élucidé sur les affiches que vous voyez partout à l'intérieur comme à l'extérieur de la chefferie. Alors, une fois de plus, malgré ce que les gens disent à gauche et à droite, que Bazou est un peuple, machin, tout consort, mais à la fin, quand il s'agit d'un intérêt supérieur de tout Bazou, les bouts sont unanimes. Alors, c'est cette même bouche unanime qui a aujourd'hui triomphé face à ceux qui voulaient essayer de faire ce qu'ils voulaient faire. Mais les ancêtres ont pesé le poids, ont dit ce qu'il fallait faire, ont dit ce qu'il y avait lieu de faire, et c'est ce que les ancêtres ont décidé que nous avons respecté, et que les ancêtres ont accepté, que la population a vécu. Et je suis très fier parce que c'est aussi un jeune, c'est une nouvelle génération, ça veut dire qu'il viendra avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives pour le développement et l'épanouissement du peuple Bazou. C'est tout ce que je peux dire. Le nombre de personnes qu'on a vues ici est tellement impressionnant qu'on se pose la question de savoir quel était véritablement le rôle de Sa Majesté Tchouakémajou Vincent ici à Bazou. Non, vraiment Sa Majesté, je ne suis même pas peut-être capable de mesurer la dimension de ce qu'il était. Vraiment c'était un homme à mon petit niveau, vraiment multidimensionnel, un homme ouvert, un homme qui savait rassembler autour de lui, un homme qui connaissait écouter, il écoutait beaucoup, le petit, le grand, le riche, le pauvre, toujours pour l'intérêt de Bazou. Et il faisait le tour du monde, c'était juste pour l'ouverture de Bazou, que Bazou soit connu dans tout le monde entier. Moi, c'est ma petite expérience que je peux, parce que je l'ai vécu en tant que petit-fils, en tant que prince et en tant que son fils dans le peuple Bazou. Maintenant que le nouveau roi a été arrêté, la suite c'est quoi dans le royaume Bazou? Non, pour la suite c'est juste
les cérémonies du sac traditionnel, qui est l'entrée au lac avec tout sa suite, les Moutibou, les Mbomonko, les Sanjo et tout consort, comme le coutume demande. Et maintenant, après cette station, quand il va entrer au lac, on a au moins 9 semaines pour préparer la sortie officielle. Jam jam, 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 jam jam.